je reconnais ta voix. Tu peux l'enlever, ta cagoule. Tu te trompes, Va Archie. falloir que tu moi la paix, vous entendez? Allez-vous-en. Je suis chez moi Allez, ici. fais-moi ta mauvaise tête pour longtemps, mon grand. Et où tu vas comme ça? Les sois raisonnable, Ça Archie. appartient à cette ville. Voilà, il s'énerve. Laissez-moi. Retirez-vous. Comme ça, Archie. On va te faire changer d'avis. Ça demande ton terrain. Allez, on est là pour Je ça. prendrai pas, je vous dis. Éteins-moi ce putain de terrain. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Je pourrais même y bâtir une pyramide avec des bouteilles vides que vous aurez rien à dire. Poivreau, une loque Et qu'est-ce humaine. que ça peut vous foutre? Allez-vous-en. Ici, Archie, ici. Tiens. C'est tout ce que je te mérite. Relève-toi, mec. Allez, debout. Il est sonné. Je crois que c'est plus grave. Hé, y a un problème. Toi, bouge pas. Bon alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? On l'a même pas touché, il était sous, il est tombé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y a nos empreintes partout. Inutile de te donner tout ce mal pour moi, je fais partie de la famille. Franchement, je me fiche que la poussière soit faite. Ce qui compte, c'est qu'on puisse arriver à rattraper tout ce temps perdu. Non, je trouve que ça fait trop loin de l'aéroport. Je viens de rentrer. Oh, quitte pas, tu veux? Tu es toujours là? J'ai hâte de revoir ces superbes couchers de soleil texans et de connaître enfin Eddie et les enfants. Oh, au fait, surtout, tu leur dis bien que je les embrasse. Oui, toi aussi, je t'embrasse. À ce que je vois, la flanelle est de retour. Pas chez moi, en tout cas. Je peux savoir ce que tu Mon cherches. billet, je suis pourtant sûre que je ferais peut-être mieux de décommander. Non, arrête de repousser l'échéance. Ça fait combien de temps que tu leur promets en vain d'aller les voir? Plus de 15 ans. Tu n'as pas honte. Oh, si tu savais quel crève-cœur cela a pu représenter. Seulement cela impliquait beaucoup trop de choses, Morgane. J'aurais été totalement incapable de faire bonne figure à mon père et de faire comme si je lui avais pardonné. Ça n'a strictement rien à voir avec tout ça et tu le sais pertinemment. Ton père est mort maintenant. Tu ne risques plus rien. Je suis lâche, Morgane. J'ai pris la fuite. J'ai laissé Linda affronter un père alcoolique et toute cette violence au quotidien. Ça a tué ma mère. J'ai eu peur que ça ne me tue aussi. C'était une question de survie. Sois raisonnable. Va voir ta sœur, d'accord? D'accord. Bon voyage. Merci. Mesdames et messieurs, le train numéro 21 à destination de Texarkana, Marshall, Longview, Dallas, Fort Worth et Taylor va bientôt partir. Avant de monter en voiture, veuillez avoir l'obligeance de laisser les passagers descendre sans encombre du train.
Nous vous remercions de votre patience et nous vous souhaitons bon voyage. Rappelez-la dans 1 heure. J'ai l'impression. Je voulais seulement lui faire peur. C'est sa faute, il aurait jamais dû s'enfuir. Pauvre crétin. C'était un accident. Bon, c'est vrai, quoi, vous l'avez bien vu? Restons pas là. Et on s'en va, mais chacun rentre chez soi.
Oh, j'arrive pas à croire que tu sois là. Tu m'excuses, Adi, mais c'est un peu la panique. À quelle heure tu finis ton travail? Oh, pas tout de suite, tu sais. Linda, j'ai une chose à te dire. Ah oui, moi aussi. On va attendre qu'il y ait moins de monde, on ira s'asseoir tranquillement toutes les deux. Où sont tes bagages? Près de la porte. Ah bon, voilà, pas de problème. Viens, on va aller par là. Tu sais que tu as l'air en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a, Martha? Linda, en venant, il s'est passé une... Linda, qu'est-ce que tu fais? La commande est prête? Oh, Jake, c'est ma grande sœur, Martha. Ah, c'est elle, ta sœur de Los Angeles? Elle a rien à t'envier, vous êtes aussi belle l'une que l'autre. Bon, écoute, je te donne ta soirée, je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Mais Betty n'est pas là. T'inquiète, je m'occupe de tout, rentre chez toi. D'accord? Ravi de vous connaître. Pourvu qu'elle se plaise chez nous, faut que j'y aille. Merci, Jake. C'est un mec super. C'est le comble, hein. Arriver à dire que j'aime mon patron. Allez, viens. Il y a de belles balades à faire dans le coin. Quant à la vie nocturne, c'est autre chose. Mais tu dois avoir ce qu'il faut à Los Angeles. Je sais, tu dois m'en vouloir parce que je n'ai pas la... J'ai vu un homme se faire assassiner. Quoi? En venant de la gare, j'ai vu un homme se faire tuer. Oh mon Dieu, mais est-ce que tu es sûre de ce que tu as vu? Oui, j'en suis sûre. Il y avait tout un groupe d'hommes. Ils étaient en train de taper sur quelqu'un et tout à coup, un coup de feu est parti et j'ai vu cet homme s'écrouler. Et puis, je sais rien, tous ces hommes, y compris le meurtrier, étaient masqués. Alors tu n'as pas vu son visage? Si, il a enlevé sa cagoule et j'ai vu à quoi il ressemblait. Tu étais à la police? Non, j'étais terrorisée. Écoute, je sais pas trop quoi te dire, mais on va attendre qu'Eddie rentre à la maison, lui. Il saura quoi faire, d'accord? D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Où sont les enfants? Ils sont dans leur chambre. Ils jouent au chien enragé. Ah, tiens, Lorraine, je vois vraiment pas ce que je ferais sans toi. Oh, pardon, je te présente ma sœur Martha. Ah, Linda m'a beaucoup parlé de vous. Dites donc, c'est comme ça que vous accueillez votre tante Martha? Oh, je croyais vous avoir appris à faire un meilleur usage du dentifrice. Bon, au revoir les enfants. Merci Linda. Ravie de vous connaître. Moi aussi. Émilie et Timothy. Voici votre tante Martha. Ça va, vous deux? C'est drôle, mais il me semble que je connais cette chemise de nuit. Tu me l'as achetée pour mon anniversaire. Ainsi que la moitié de tous vos jouets. Et ça, tu le reconnais? Oh. C'était pour Noël, il y a 2 ans. Papa dit que je fais des progrès comme receveur. C'est vrai, ça? Ils sont magnifiques. C'est pas tout à fait le genre de réception que j'avais prévu. Y a quelqu'un? Mais c'est mes enfants, ça. Comment vont mes amours, hein? Et la femme de ma vie? Et voilà, Eddie. Eddie est plutôt du genre démonstratif. Tiens. Tu vois, elle a quand même fini par venir nous voir. Ah ça, on peut dire que vous êtes fait attendre. Vous savez qu'elle a bien failli me rendre complètement dingue. Toute la semaine, j'ai pas arrêté de lui dire « Calme-toi, ta sœur t'en voudra pas s'il y a du désordre. » Elle sait ce que c'est que les gosses. Chérie, normalement, tu devais aller la chercher à la gare. Oui, seulement j'ai pas pu. Je te demande pardon. J'ai dû faire des heures sup. Un client qui s'est pointé au dernier moment. Et une chose en entraînant une autre. Je vous sers une bière? Ou autre chose? Non, merci. J'ai une de ces soifs. Je te sers. Allez, on va se coucher. Dites bonsoir à votre tante Martha. Bonsoir. Et papa, on lui fait pas un gros bisou? J'irai vous border tout à l'heure. Faites de beaux rêves. Au lit. Allez, hop.
Amène-moi un ventilo pendant que tu y es. Bon sang. La chaleur dans ce pays, c'est tuant. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh. Ah, ces enfants. On compte s'acheter l'air conditionné. Je sais pas si je vieillis, mais je trouve qu'il fait de plus en plus chaud. Les gosses ont l'air d'aimer la chaleur, mais moi, j'arrive plus à la supporter. Tiens. Merci, mon cœur. Chérie, il s'est passé une chose horrible ce soir. Martha a vu un homme se faire tuer. Elle a aperçu le visage du meurtrier. Ah oui? En fait, je ne l'ai pas très bien vu. Tu as dit que tu avais vu son visage. C'est vrai, mais il faisait nuit. Où ça? Où est-ce que c'était? Je ne connais pas très bien la ville. Quelque part, pas très loin de la gare. La police est prévenue? On s'apprêtait justement à le faire. Je m'en charge. En attendant, on va monter et je vais te montrer ta chambre. On va voir s'il n'y a rien de ce côté. Entendu? Franck, par ici. Atkins, je suis surpris de vous voir. Vous êtes à des kilomètres de chez vous? Je me trouvais au bord du lac. On a pris soin de me téléphoner. Daikin Larson? Ouais, d'après ses papiers. Un nom que je connais. Larson a contacté mon bureau il y a quelques jours. J'étais en vacances alors. Il m'a laissé un message. Quel genre de message? Il avait des soupçons sur la mort d'un copain à lui. Un copain à lui? Quel copain? Archie Maddox. Qu'est-ce que ça donne? Il y a longtemps qu'il était là? D'après le gérant du motel, ça fait moins d'une semaine. Shérif, Eddie Peak a appelé. Il semblerait qu'il y ait un témoin. Parfait. Je peux venir avec vous? J'aurais été étonné que monsieur le procureur en reste là. Vous désirez mener l'enquête? Je me contenterai de suivre l'interrogatoire. Pour l'instant, c'est vous que ça regarde. Annie. Oh, je ne sais pas combien d'hommes. Il faisait nuit. Des hommes malmenaient un autre homme. J'ai entendu un coup de feu et il est tombé. C'est tout. Avez-vous vu l'homme qui a tiré? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il faisait nuit et le tueur était masqué. Je l'ai entreaperçu quand il s'est penché sur le cadavre. S'il avait le visage masqué, comment vous avez fait pour voir son visage? Il a enlevé sa cagoule, c'est bien ce que tu as dit. Oui. Il l'a enlevé quand il s'est penché. Il faisait nuit. Oh oui, c'est ça. Autre chose? Non. Vous pourriez identifier cet homme? Je n'en suis pas sûre. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le thé, Linda. Eddie? C'est tout? Ouais. Pour l'instant. Au revoir. À bientôt. J'aimerais jeter un œil à sa chambre et à ses affaires personnelles. D'accord? Ça va? Pas très bien. Linda! Surtout ne bouge pas, je reviens.
merci. C'est pas vrai. Si, j'ai tout fini. Prendre des forces pour aller à l'école. J'ai pas faim. Ça va, tu as bien dormi? Ah oui, c'est un vrai Loir. Très bon. C'est parce que Ici, tu on l'as n'a un pas peu besoin de trop écrasé. somnifères ou tous Arrête ces avec trucs cette de la cuillère vie. et Ah mange non. avant que ça refroidisse. Bonjour, qu'est-ce que vous mangez, les enfants? Bonjour. C'est pas bon. Oh, Ah, Bert. mais si, dis donc toi. Tu sais que Zorro enlève toujours son masque pour manger? Allez, on se dépêche. Il y a école, faut qu'on y aille. Allez. Au revoir. Tu sais ce que c'est? Non, c'est quoi? La tête à Toto. La tête à Toto? Oh, et là, au milieu, c'est quoi? Son nez. Tu as vraiment de beaux enfants, Linda. Ils sont superbes. Oui. On voulait attendre, mais on les a fait quand même. J'aime mon mari. Oui, ça se voit. Il a jamais été très fort à l'école. C'est vrai. Mais il est intelligent. Ça n'a pas été facile pour lui. Lui aussi, c'était un enfant battu, mais ça lui a pas gâché le caractère. Et il adore les enfants. Et vis-à-vis de toi? Eddie même. Tu sais, nos parents s'aimaient eux aussi, mais tu as vu le résultat? L'horreur. Mais nous, ça n'a rien à voir. D'abord, Eddie n'a rien à n'ivrogne. Ensuite, il n'a jamais levé la main sur Timothy et Emily. Et sur toi? Oh. Une fois, j'ai un peu trop fait cuire ses œufs. Il a jeté la poêle à travers la pièce. Serre-lui cru à l'avenir. Linda, je m'en veux, tu sais. Quand papa est mort, ça a été dur. Pas seulement à ce moment-là. Tu sais, je voulais assister à l'enterrement, Mais tu n'es pas venu. Tu n'as pas pu. non, je n'ai pas pu. Au fait, merci pour tes chèques. Ça a couvert tous ses besoins. Mais ça n'a pas couvert les tiens. Je me suis débrouillée. Et puis, Eddie était là. Je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Écoute, si on oubliait le passé, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un témoin. Un témoin? Comment ça, un témoin? Ah, elle n'a pas vu grand-chose. Elle? Qui ça, elle? Elle s'appelle Martha Tobias. Elle est venue voir sa sœur, Ben, continue. C'est la sœur de qui? Linda Peake. La femme d'Eddie? Il vous a rien dit? Pas étonnant qu'il m'ait évité toute la matinée. Cette affaire commence vraiment à sentir le roussi. D'abord, Archie Maddox carbonisé dans sa Je baraque. t'ai dit que c'était un accident. Et l'assassinat de Larson. Une balle dans le dos, ça n'a rien d'un accident. D'arrive. Shérif, Monsieur le procureur, Atkins? je voulais vous mettre au courant. J'ai demandé à ce qu'une enquête soit ouverte le plus tôt possible. C'est pas un peu prématuré? restons pas en plein soleil. Vous savez, à ceux qui veulent investir ici, je vante cette ville comme étant un véritable petit paradis. Ce que vous faites, ça équivaut à mettre un panneau à l'entrée de la ville disant « Bienvenue à tous les repris de justice ». Il faudrait dire ça au meurtrier de Larson. J'ai l'intention de découvrir qui l'a tué et pourquoi. Qu'est-ce qu'il pouvait venir faire ici? Il venait voir un ami. Ah, et qui donc? Archie Maddox. Archie Maddox? Ce n'était qu'un poivreau mort au cours d'un incendie qu'il a lui-même provoqué. Qu'est devenu le terrain qu'il possédait? C'est moi qui l'ai acheté aux enchères. Je l'ai même payé le prix fort, d'ailleurs. Vous savez le panneau annonçant un futur parc industriel? C'est le terrain d'Archie Maddox. Notre ville retirera un profit substantiel de ce parc. C'est drôle comme la vie ou la mort d'un homme peut affecter plein de choses, voire l'économie de toute une ville. C'est assez poétique, quelque part.
Merci pour le soda. Oh, je suis venu voir si vous vouliez déjeuner avec nous. On ne vous a pas appris à frapper. Oh, pardon. On reçoit très peu d'invités. Oh. Je vais voir qui c'est. C'est sûrement Monsieur Potter. C'est son patron. Qu'est-ce qu'il y a? Monte. Qu'est-ce qu'elle a vu? Oh, elle a rien vu. Elle sait rien du tout. Atkins pense le contraire. C'est que des suppositions. Tu vas m'inviter à dîner chez toi. Je veux en avoir le cœur net. Monsieur Potter a été très bon pour nous, sa femme aussi. Ils nous ont tiré une épine du pied. Un problème et tout le monde vous laisse tomber, mais pas les Potter. Quel genre de problème? Eddie est un bon mécanicien, tu sais, et Monsieur Potter dit que s'il voulait... Quel genre de problème, Linda? Eddie a cogné sur un type, il a eu la trachée artère brisée. Eddie s'en est tiré avec homicide involontaire car c'était un accident. Si tu t'habillais, on irait faire un tour en ville. Après tout, t'es en vacances. C'est dur d'élever des enfants dans une aussi petite ville. Non, pas plus qu'ailleurs. Comment sont les écoles? Ça va. Tu as pensé à une école privée? C'est pas Los Angeles ici. Et puis tu sais, on n'a pas les moyens. Moi, je les ai. Non, c'est faux. Je veux dire, c'est très gentil, mais... Eddie, on a vraiment bavé. Bonjour, Walt. Bonjour, Linda. Et il veut que les enfants sachent que dans la vie, il faut savoir se battre. Parmi les problèmes qu'Eddie a pu avoir, est-ce qu'il t'a déjà battu? Enfin, Martha, qu'est-ce que tu as contre lui? Tu l'as pris en grippe dès les premiers instants. Je sais, je l'ai senti. Qu'est-ce qu'il y a qui te déplaît chez lui? Pourquoi t'es comme ça? Il te parle et toi, c'est à peine si tu lui réponds. C'est pas juste, c'est même plutôt gênant. On laisse tomber ça pour l'instant, tu veux bien? Non, je veux pas laisser tomber. Ça faisait plus de 15 ans qu'on s'était pas revus toutes les deux. Et voilà qu'on se fait des cachotteries. C'est pas juste. Quand Eddie rentre dans une pièce, toi, tu t'en vas ou alors Je regrette. Je ne peux pas t'expliquer ce qu'il y a. Tu veux qu'on attende encore 15 ans pour en discuter? On est sœurs et on a toujours été proches l'une de l'autre. Et maintenant, tu es de plus en plus distante, alors j'aimerais comprendre. Martha, dis-moi ce qui ne va pas. C'est Eddie que j'ai vu. Il a tué le dénommé Larson. Non, comment peux-tu dire ça? J'y étais et je l'ai vu le tuer. Linda! Linda, attends! Tout va bien, mademoiselle Tobias? Oui. Il y a plus de 15 ans qu'on ne s'était pas vus et naturellement nous avons évoqué des vieilles histoires de famille. On était justement en route pour passer vous prendre. Pourquoi? Vous poser quelques questions à propos de ce que vous avez vu hier soir. Mais je vous ai déjà tout dit, j'ai pas vu grand-chose. J'étais cachée derrière ces caisses. Larson, lui, était par terre et son agresseur se trouvait, disons, à peu près là, c'est bien ça? Oui, mais sa tête n'était pas, à proprement parler, dans la lumière. Si je me tiens là où il se tenait, je me trouve directement sous ce réverbère. Vous auriez dû voir son visage. Il avait la tête penchée. Larson a été tué vers 9h, 9h10. C'est ça. C'est quand même drôle que personne n'ait rien vu. Il y a un restaurant juste en face et un bar, là, au coin. Mais tout était fermé.
Tout était fermé. Larson a été tué hier, et hier, c'était un jour férié. Quand il n'y a pas grand monde, les commerces se ferment plus tôt. Tous les commerces. Le bar aussi. Le mieux, c'est encore de leur demander à quelle heure ils ont fermé. Oh, mais c'est prévu. Venez, mademoiselle, je vous raccompagne. Navré de ne pouvoir vous en dire plus. Bon, je suis convaincu que vous vous rappellerez d'autres choses d'ici un jour ou deux. Pourquoi je me rappellerai? Parce que le choc se sera estompé. Oh. Merci de votre aide et de votre patience. T'as raconté ce que tu m'as dit au shérif Brand et au procureur? Non, je n'ai rien dit. Je sais que tu crois avoir vu Eddie tuer cet homme, mais tu te trompes, Martha. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu une émission à la télé. Et le sujet, c'était les gens qui essaient de se rappeler des choses qu'ils sont censés avoir vues. Eh bien, les gens avaient beau essayer de fermer les yeux pour décrire ce qu'ils avaient vu, ils étaient tout le temps à côté de la plaque. Non, mais tu te rends compte? Enfin, ce que je veux te dire, c'est que c'était pas Eddie. Cet homme lui ressemblait peut-être, mais ce n'était pas Eddie. Tu as confondu avec quelqu'un d'autre, Martha. Je n'aurais jamais dû te dire tout ça. Je prendrai le premier train demain matin. Ah non, c'est trop facile. Tu accuses mon mari de meurtre et ensuite tu t'en vas? J'aimerais rester avec toi. Mais si je reste là, ce sera encore pire. Si la police me harcèle comme ça, je finirai par leur dire ce que j'ai vu. Et ils t'obligeront à admettre que tu t'es trompée et que Je regrette, Linda. J'ai vu un homme se faire tuer. Et j'ai vu Eddie tirer. Ça fait des années que j'attendais ça, que tu viennes à la maison. Oh, je sais. Je sais. Et puis j'ai peur que si tu t'en vas, je ne te verrai plus jamais. Donne. Tu m'appelleras une fois rentrée? Quand les choses se seront tassées, tu viendras me voir. Avec les enfants. Bien sûr. Le train à destination de Los Angeles va bientôt rentrer en gare. Quai numéro 1. Pour une fois, le train sera à l'heure. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Ah non. Croyez que je suis désolé, mademoiselle Tobias. Vous n'en avez pas l'air. Qu'est-ce que c'est? Une assignation. Elle a été signée par le juge. Mais vous n'avez rien vu. Vous leur avez dit qu'il faisait nuit. Vous leur avez dit, je l'ai parfaitement entendu. Eddie. Qu'est-ce que c'est que ces salades? C'est une assignation à comparaître. Ce n'est pas comme si j'avais demandé à témoigner. Cela vient du juge. On ne peut rien contre ça. Va lui chercher son sac, s'il te plaît. Je vais louer une voiture et une chambre. Tu resteras chez nous. Je ne peux pas loger sous le même toit que lui. Fais-le pour moi. D'accord.
Écoute, Linda, tu ne veux vraiment pas que je prenne une chambre d'hôtel? Non, Martha, j'ai besoin que tu restes là. Mais pourquoi ça t'effraie autant? Enfin, de quoi est-ce que tu as peur? Ce sont les gens. Si tu vas habiter ailleurs, ça va jaser. Si quelqu'un en parle à Eddie... Eddie, il y en a que pour lui. Mais pourquoi tout tourne toujours autour d'Eddie? Tu ne peux vraiment pas penser un peu à toi? Il n'y a pas que lui, moi aussi je le veux. Je veux que tu restes avec... Allons, chérie, allons, on va s'en sortir, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. Oui. Ça va, chérie? On prépare le dîner pour les Potter. Super. T'as pleuré? J'ai fait un petit tour en ville. Il y a pas mal de gens qui s'inquiètent. À quel propos? Eh ben, cette histoire tombe au mauvais moment. Normalement, Rocky Valley a l'image d'une petite ville bien tranquille. À côté de Beyrouth, oui, peut-être. On cherche à créer une usine de traitement de l'aluminium en association avec Temple City. Faudrait que vous sachiez où vous mettez les pieds. Quand le procureur croit tenir un témoin, il a un peu tendance à lui faire dire ce qu'il voudrait entendre. Vous faites autorité en matière de justice? Cessez ce petit jeu et dites ce que vous pensez. Non, merci. J'ai vu comment vous traitiez les gens lorsqu'ils veulent dire ce qu'ils pensent. Rien de tout ça ne serait arrivé si vous n'étiez pas venu. Oh. Écoutez-moi. Lâche-lui le bras, Eddie, laisse-la tranquille. Si vous recommencez, alors je leur dis tout ce que je sais. Ah oui. Et qu'est-ce que vous savez? Je sais que c'est vous qui avez tué le dénommé Larson. Vous avez tiré sur lui et votre complice vous a traité de pauvre crétin. Voilà au moins une chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle t'a raconté ça? Oui. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Hein? Pourquoi? Parce qu'elle avait peut-être peur que vous lui cogniez dessus. Alors vous fermez-la. T'en mêle pas, Martha. Depuis que vous êtes là, vous n'avez pas arrêté de me chercher. Vous pouvez pas me blairer. Parce que j'ai pas pu donner à votre sœur une vie aussi luxueuse que la vôtre. Oh, s'il vous plaît, arrêtez de vous poser en victime. Chérie, regarde-la. Combien de fois est-ce qu'elle a changé son histoire? Hein? Allez, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir vu? On n'y voit rien dans cette rue quand tous les magasins sont fermés. Je n'ai jamais dit que les magasins étaient fermés. C'est une petite ville ici, les gens parlent, tout le monde le sait. Regarde-la. Regarde-la. Elle est là, à pérorer sur soi-disant ce qu'elle aurait vu. En fait, elle a vu que dalle. Tout ce qu'elle veut, c'est de persuader que tu pourrais trouver mieux que moi. Parce que ça l'emmerde que toi t'es un mec, alors qu'elle, en fait, c'est une mal baisée. Mais si tu veux la croire, crois-la, vas-y, fais ce que tu veux. J'en ai rien à foutre de ce qu'elle raconte. Eddie! Eddie! Je t'en supplie, chérie. Regarde-moi, regarde-moi. Faut que tu me dises. Je suis ta femme. Quoi que tu aies pu faire, on y fera face ensemble, mais je t'en prie, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit? As-tu tué cet homme? Elle a inventé tout ça. C'est vrai, elle a inventé. J'ai rien fait, j'étais même pas là. Faut que tu me crois, chérie, je sais pour rien. Je sais même pas pourquoi elle a fait ça. Je sais pas. Le vrai problème, c'est que ce procureur, il a une idée derrière la tête. Pendant que monsieur s'épanche au travers de la presse sur ces hypothèses farfelues, il nous fait un tort considérable. Et les investisseurs s'en vont. Il est comme tous ces politiciens qui se complaisent à voir leurs photos dans le journal. Le temps joue contre lui, l'audience a lieu demain. Je ne sais pas si la glace rafraîchit vraiment, mais j'ai bon espoir. Vous savez, je crois qu'un ventilateur au plafond ferait plus d'effet. On aura bientôt l'air conditionné. Ce sont les enfants qui reviennent. Oui? Hey! Tiens. Ah, mais qui voilà, hein? Qui voilà? Tu en as une belle casquette. Qui a gagné cette fois? C'est nous! Je le savais. Et toi, tu me donnes un bisou? Vous avez également des enfants, Madame Potter? Non, pas aussi petits. Et où elle est, Tina? Oh, tu sais, Tina n'était pas ma fille. Où est-ce qu'elle est maintenant? Oh, eh ben, elle est avec les anges, ma chérie. Elle est avec les anges. Bon, maintenant, vous allez laisser les grandes personnes finir leur dîner. Allez au lit. Ils sont vraiment très beaux, ces enfants.
J'ai entendu dire que vous travaillez dans un magasin. En fait, je suis acheteuse pour une chaîne de grands magasins. Je dois dire que j'approuve les femmes qui travaillent. Elles ont tendance à faire des bêtises lorsqu'elles ont beaucoup de temps à leur disposition. Tout l'opposé des hommes qui font des bêtises avec très peu de temps à leur disposition. J'ai toujours eu envie de travailler, de faire carrière. Vous avez eu des enfants, non? Juste un fils. En réalité, Eddie est beaucoup plus un fils pour moi que ce crétin. Merci, Monsieur Potter. Notre fils ne vit plus avec nous. Grâce à tes encouragements. J'ai toujours été reconnaissante à ma mère de m'avoir encouragée à quitter la maison. Certains moineaux, lorsqu'ils quittent le nid, n'atterrissent pas toujours là où ils le devraient. Ce qui compte, ce n'est pas d'atterrir, Monsieur Potter, mais de voler. Ça veut dire quoi, exactement? Que d'avoir le courage de faire quelque chose est beaucoup plus valorisant que d'imposer sa loi à tout le monde. C'est ce genre de foutaise que les perdants se racontent le soir avant de se coucher pour mieux se bercer d'illusions. Oh, Linda, je suis désolée. C'est rien. Ah, attends, je vais t'aider. Non, c'est pas grave. Et hop. Fais attention de ne pas t'écorcher le coude, ma chérie. Papa n'a pas encore eu le temps de réparer la chaîne. Pas trop, hein, quand même. Linda, cet homme qui a la voix rauque et qui a un inhalateur, combien d'hommes sont comme lui dans cette ville? Mais où tu veux en venir? Ça ne te suffit pas de vouloir détruire notre famille? Tu veux également faire du mal au Potter? Je suis venu voir si vous n'auriez pas un verre d'eau. Oh, mais oui, Monsieur Potter, il y en a dans le réfrigérateur. Oh, bougez pas, je vais me servir. C'est très gentil à vous et à Madame Potter d'être venus. Oh, c'est rien, ça nous fait plaisir. Vous savez, on ne sort pas très souvent. Hilda est, oh, comment dire, de santé fragile. Ouais, santé fragile. Je vais vous dire, je n'échangerai Rocky Valley contre aucune autre ville au monde. Oh, moi non plus. Avec Eddie, Dans une petite ville, les gens savent se serrer les coudes en période de crise. Vous vous rappelez cette fameuse crise du pétrole il y a quelques années, hein? Oh, ça oui, et il a fallu acheminer la nourriture. Et Eddie s'était mis tous les grévistes à dos. Ah, je me demande ce qui lui serait arrivé si vous n'aviez pas soutenu. Si on ne l'avait pas tous soutenu. Vous savez, dans toutes les petites villes, il y a comme une espèce de loyauté que les habitants des métropoles n'arrivent pas à comprendre. Mais il y a un prix pour bénéficier de cette loyauté. Le prix, c'est de ne pas trahir les siens. Dans la ville, si quelqu'un trahit son voisin, il peut toujours aller s'installer en banlieue. Redémarrer une nouvelle vie. Mais dans une petite ville, on doit vivre parmi ceux qu'on a trahis. Ah, merci pour le verre d'eau. Donc, il faisait nuit, mademoiselle Tobias. Et ce soir-là, les commerçants, pour une raison inexplicable, avaient tous décidé de fermer tôt. Ces insinuations sont malvenues et des présomptions ne constituent pas une preuve matérielle. Ces commerçants ont été entendus. Il n'y a rien d'inexplicable dans le fait de fermer tôt lorsqu'il n'y a pas de clients. Et pourquoi n'y avait-il pas de taxi à la gare? Je vous aurais prévenu, Monsieur Atkins. Monsieur Potter nous a fourni un certificat de réparation pour le premier taxi. Et Monsieur Bello, le chauffeur du second taxi, nous a prouvé qu'il était à Dallas. Allons, Madame la Présidente. Les coïncidences sont comme le bon sens, elles sont extrêmement rares. Je deviens soupçonneux lorsque toute une ville ferme boutique le soir où un homme se fait assassiner. Monsieur Atkins, contrairement au bon sens, les hypothèses quant à une conspiration sont monnaie courante. Vous savez qu'on ne peut faire valoir des présomptions comme preuve. Il ne s'agit que d'une audience préliminaire. Vous nous ferez votre numéro lors du procès. Très bien. Passons.
Alors, qu'avez-vous vu au juste, mademoiselle Tobias? Il faisait nuit. Je n'ai pu distinguer personne. Larson est tombé juste devant vous, sous un réverbère. Ses agresseurs l'ont entouré, ont enlevé la cagoule qu'il portait. Et vous n'avez vu aucun de ces hommes? Un seul a enlevé sa cagoule. Celui qui a tiré. Il était en pleine lumière. Il avait la tête baissée. Je suis désolée. Je n'en ai vu aucun distinctement. Vous ne pouvez donc pas identifier cet homme? Non. J'ai bien peur que non. À plus. Excusez-moi. Pardon. J'aimerais passer ces Pardon. Est-ce que je peux vous parler? J'espère que ça ne sera pas trop déplaisant. Pas plus que cette audience ne l'a été pour moi. C'est fini, alors laissez-nous tranquilles. Tué par un ou plusieurs agresseurs inconnus, ce n'est pas ce que j'appelle une conclusion satisfaisante. Demain, vous aurez une autre assignation. Elle vous a dit tout ce qu'elle savait. Eddie, je suis Elle assez ne mérite grande pas pour de vous la Eddie, ne harcelier vous comme mêlez ça. pas de ça. Eddie, je vous ai fait part de ce que j'ai vu. Vous le répéterez devant le grand jury. Je dois rentrer chez moi, j'ai des obligations. N'oubliez pas, mademoiselle, que le parjure est un délit très grave lors d'un procès criminel. Si je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu, cela est-il un parjure? Non. C'en est un si vous cachez sciemment ce que vous avez réellement vu. Il ne vous croit pas. C'est évident, ça. Il vous croit pas. c'est pas sa faute, Eddie, c'est pas sa faute. Allez, montez, je vous ramène. Je préfère marcher. Ouais, viens, on y va. Commence à m'énerver. Moi, de la belle. Si ça tenait qu'à moi, il y a longtemps. Où est Linda? J'en sais rien. Elle s'est peut-être trouvée un amant. J'avoue que ça ne serait pas pour me déplaire. Linda est au boulot. Les gosses sont chez les voisins. On dirait qu'on est seul. Bon sang, il fait une de ces chaleurs. Je donnerais cher pour avoir une piscine. Je parie que vous en avez une. Vous devez adorer vous baigner nu. Allez-vous-en. Je vous fais peur? Pourquoi je devine toujours ce que vous allez dire? J'en sais rien. À vous de me le dire. Regardez-vous. Vous êtes là à vous pavaner comme un étalon. Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. À votre place, je me sentirais flatté. Ce serait faire trop grand cadeau. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme. Laissez-moi. Arrêtez, lâchez-moi. Oh, mais vous êtes fous. Oh, Eddie, Eddie, arrête, Eddie. Désolé. Attends, chérie, je suis... C'est elle qui m'a cherché. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Elle savait ce qui arriverait. Elle savait que tu ne tarderais pas à rentrer et que tu nous surprendrais. Elle l'a fait exprès. Vous ne pensez tout de même pas qu'elle va vous croire? Martha, je t'en prie.
Tu ne vas pas croire ce sale menteur? Mais tout ça, c'est du blabla. Rien à voir avec la vérité. La vérité, c'est que tous les deux, on s'aime. On s'aime et tu le sais bien au fond de toi. Tu veux nous laisser seuls? S'il te plaît, va-t'en. Dis-moi que tu ne le crois pas. Je sais plus qui il faut croire. Oh, Linda! Tout ce que je sais, c'est qu'avant que tu viennes, j'étais vraiment aussi heureuse qu'une femme peut l'être. C'est à moi que tu en veux? Tout ce que je veux dire, c'est que je ne tiens pas à perdre tout ce que j'ai pu réussir à avoir. Jamais plus je le retrouverai, et alors je finirai comme toi. Tu avais raison, on ne devrait peut-être pas vivre sous le même toit. Il y a un très bon motel en ville, je vais leur téléphoner. Ici, ça m'a l'air parfait pour pique-niquer. Vous voulez bien descendre? Vous allez installer tout ça, hein, pendant que je téléphone. Je passe mon coup de fil et après je vous rejoins, d'accord? Ça va, c'est pas trop lourd pour toi? Ça ira? Très bien, apporte ça dans le champ. Tâche de trouver un petit coin sympa. Merci, Émilie. Allô? Oui, bonjour. Steve? C'est Martha, je peux avoir Morgane? Merci. Morgane, bonjour. J'en ai encore pour 1 ou 2 semaines. Je suis obligée. Je sais. T'inquiète pas, je te rappelle. Oui, chérie, tu veux bien ranger ça dans la boîte? On s'est bien amusé. Pourquoi est-ce que t'habites plus avec nous? Oh, eh bien, tu sais, je suis pas habituée à voir autant de monde. Quand est-ce que tu reviens? On aime bien t'avoir avec nous. C'est gentil, ça me fait très plaisir ce que vous me dites là. Tiens, tu peux porter ça? Ouais. Parfait. C'est là que papa et moi on venait tirer. Et sur quoi vous tiriez? Des boîtes de conserve. Mais Archie Maddox, il voulait pas. Archie Maddox? Ce champ lui appartenait? Oui, il voulait plus de nous quand Tina venait. Tina? Une petite fille qui venait voir souvent Archie. Elle était bizarre et Archie aussi quand elle était là. Archie Maddox. C'est moi qui décroche, Non, Timothy! Arrête! Timothy! On est au Texas, il y a des serpents partout. Mais... Et ce 4x4 que j'ai vu ralentir et s'arrêter tout près de ma voiture? Vous avez relevé son numéro. Ceux qui ont tué Larson veulent me voir morte. S'ils l'ont effectivement tué parce qu'ils pensaient que la mort d'Archie dans cet incendie n'avait rien d'accidentel, il serait juste qu'ils cherchent également à vous tuer. D'un autre côté, si vous n'avez rien vu, pourquoi se donnerait-il la peine de vous tuer? Ils pensent peut-être le contraire. Très bien. Je vais mandater quelqu'un pour vous protéger. Non, si vous faites ça, je suis fichu. Je ne pourrai rien pour vous tant que vous garderez le silence. Alors vous avez l'intention de ne rien faire du tout? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux quand même pas demander à tous les habitants de la ville de venir à la barre. Eh bien, moi, je ne vais pas rester les bras croisés pendant que vous remplissez vos citations à comparaître. Qu'est-ce que vous entendez par là? Puisque je suis coincé ici, autant faire bouger les choses. Non, attendez, n'allez pas fourrer votre... Manquez plus que ça. Qui elle était voir encore? Quel genre de questions elle leur a posé?
Très bien, tenez-moi au courant. Eddie, viens ici. Patron? Ta belle-sœur n'arrête pas de poser des questions. Des questions sur le terrain d'Archie. Elle demande pourquoi, comme par hasard, je suis le seul promoteur de la ville qui ait pu s'emporter acquéreur. Ne vous inquiétez pas, si elle continue avec ces questions, on va se mettre la ville à dos et d'ici quelques jours... Elle s'intéresse aussi à une fille. Une fillette qui venait souvent voir Archie. À ton avis, comment elle a établi un lien entre Tina et Archie, hein? J'aimerais que tu me le dises. J'en sais rien. Ça pue la transpiration, ça doit être la chaleur. Allez donc puer la transpiration ailleurs ou j'appelle la police. Ou mieux encore, j'appelle le FBI. C'est un crime fédéral d'intimider un témoin. Vous allez la fermer et m'écouter. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous venez ici. Vous mettez votre nez dans nos affaires, vous perturbez nos existences. Si vous voulez que quelqu'un vous parle d'Archie Maddox, ou apprendre des choses sur son terrain, venez me voir moi. Est-ce que c'est bien clair? Ce serpent était-il censé me faire peur, histoire de me faire quitter la ville? C'était inutile. Il y a un ordre du juge. Si jamais je m'en vais, je risque la prison. Je suis obligé de rester. Si vous restez, vous feriez bien de ne pas perdre de vue ce que cette ville a fait pour votre sœur et pour sa famille. On n'aime pas beaucoup les étrangers qui fourrent leur nez partout. Vous feriez bien de ne pas l'oublier si l'envie de témoigner vous démangeait. Tiens, quel bon vent vous amène? J'ai reçu la visite de Doyle Potter. Je refuse de me laisser intimider par ce paysan mal dégrossi. Ça va mieux? C'est Eddie qui a tiré sur Larson. Potter était présent. Quoi? Je n'ai pas pu voir son visage, mais j'ai reconnu sa voix ainsi que son inhalateur. Vous en êtes sûr? Sûre et certaine. Ça peut suffire pour l'inculper? Ça, c'est pas votre problème. La première chose à faire, c'est d'obtenir l'inculpation de votre beau-frère Eddie. Lui, il viendra ensuite. Mais avant... Quoi encore? Je dois d'abord convaincre Linda de quitter Eddie. Je peux rien vous promettre. Une fois que Linda et les enfants seront hors de danger, je serai votre témoin. À cette seule condition. 48 heures! Vous m'en aurez fait voir. Brooke, ce n'est pas tout. Quoi? Les enfants de Linda, ils allaient souvent près de chez Archie Le Maddox. type que Larson était venu voir? Oui. Archie éloignait les enfants quand une petite fille venait chez lui. Vous savez qui c'était? Elle s'appelait Tina. Ça se passait quand? Il y a peut-être un an, c'est Hilda Potter qui emmenait les enfants chez Archie. Et il y a autre chose. Quoi? Les enfants disent que la fillette était bizarre. Comment ça, Mais bizarre? je sais pas, c'est tout ce qu'ils ont dit. Linda? Linda?
J'ai une de ces peurs. Et moi donc? J'étais juste venue me chercher un café. Je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, il faut qu'on discute. Tu veux boire un café? Oh, non, merci. J'aimerais que les enfants et toi, vous veniez à Los Angeles avec moi. Mais je peux pas. J'ai mon travail. Les enfants vont à l'école. Ce serait... Mais pour quelque temps seulement. Tu n'as qu'à voir ça comme des vacances. Les petits peuvent très bien manquer l'école quelques semaines. C'est pas très important. Qu'est-ce que tu fais, d'Eddie? Il ne s'agit pas d'Eddie. Désolée. Pourquoi tu veux qu'on aille là-bas? Juste pour faire un break. Oublier ce qui s'est passé. Oh, Linda, tu vois bien comment ton mari agit. Ça n'est pas bon pour toi et les petits. Les gens comme lui ou comme papa se fichent bien des conséquences de leurs actes. Ce sont de grands enfants, ils sont dangereux. Et ils n'apprennent pas à grandir à cause de gens comme maman. Et moi? Comme maman et moi? C'est bien ce que tu allais dire. Tu veux qu'on quitte la ville parce que tu vas témoigner contre Eddie? Linda, chérie, écoute. Il est temps de penser un peu à toi et aux enfants. Tu es en train de détruire ma vie, Martha. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Ça va aller. On va se prendre une bière. Merci d'être venu. Je n'avais pas envie d'être seule. Vous vous êtes disputé avec votre sœur? Oui. Venez. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai fait des recherches. Archie Maddox avait bien une fille qui s'appelait Tina. Seulement, d'après les registres de la mairie, Tina est morte il y a près de 10 ans. Mais les enfants l'ont vue il y a tout juste un an. Ouais, et si c'est vrai, c'est que quelqu'un s'est débrouillé pour falsifier le certificat de décès. Archie avait-il d'autres parents susceptibles d'hériter de son terrain? Non, j'ai vérifié. Tina est morte et enterrée. Potter était à même d'acheter le terrain de son père aux enchères. Et ce, à un très bon prix. Et pour Tina? Ça m'étonnerait que Monsieur Potter veuille nous renseigner. Par conséquent, j'imagine que nous allons voir Hilda Potter. Mhm. Merci. Merci. J'aime bien ajouter un peu d'eau, c'est moins acide comme ça. Ouh, c'est insupportable cette chaleur. Je ne vois pas ce que vous pouvez attendre de moi. Oh, vous savez, ceci n'a rien d'officiel. Pour l'instant, on essaie seulement d'y voir plus clair. Mais je ne suis pas très au fait de ce qui se passe à l'extérieur. Je suis très... Oh, il m'arrive de sortir un peu pour voir des amis, bien sûr, mais ma vie, en fait, c'est... Ce sont mes fleurs et... Celles-ci viennent de mon jardin. Elles sont magnifiques. Nous vivons dans un monde cruel. Les fleurs, c'est comme une espèce de baume sur une plaie ouverte. Ce sont vos fils? Oui.
À ce qu'on nous a dit, vous avez souvent rendu visite à une fillette. Qu'est-ce que vous faites là? Doyle, ils sont juste... Vous n'avez rien à faire ici. Comme je viens de le dire à votre femme, cette visite n'a rien d'officiel. Chez nous, on a la politesse de prévenir avant de passer chez les gens. Oh, voyons, ils n'ont rien fait de mal. Pardon de vous avoir dérangé, Madame Potter. C'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. Je ne suis pas d'accord. Expliquez-vous. Chez Linda, les Potter ont dit qu'ils n'avaient qu'un seul fils. Or, elle vient d'admettre en avoir deux. Et il y avait une photo de famille avec 2 garçons. Et une photo de classe. Une école appelée Rosedale Hall. Je connais pas, mais je vais vérifier. Très bien. Nous nous trouvons face à un sérieux problème. Et c'est toi l'unique responsable. Monsieur Potter, j'ai la situation bien en main. Non, Eddie, c'est ta vie que tu as entre tes mains. Cette fouille merde va nous dénoncer devant le grand jury. Non, elle dira rien. Elle a pas... La ferme! Je sais qu'elle va tout déballer. Pour le soir en question, j'ai un alibi. Ainsi que toute la bande, on joue aux cartes ensemble. Tu seras le seul à porter le chapeau, Eddie. Mais vous disiez que vous et moi, on était amis et qu'on devait se serrer les coudes. Le plus important, Eddie, c'est de faire quelque chose pour Rocky Valley. Moi, je crée des emplois. Est-ce que tu peux en dire autant? Monsieur Potter, avec Linda, on vous doit tout ce qu'on a. On ne laissera jamais personne vous faire du mal. Bien. Dans ce cas, tu te débrouilles pour que ta belle-sœur ne témoigne pas et ça ira. Au revoir, Eddie. Il faut qu'elle s'en aille. Dis-lui de partir, sinon il va lui arriver des bricoles. Eddie, pourquoi t'es aussi nerveux? Est-ce que quelqu'un t'a menacé? Je m'inquiète pour toi et les gosses. Oh, ils nous menacent et toi, tu les défends quand même. Qui sont-ils, Eddie? Qui nous? Chérie, je crois que tu n'as pas bien compris où était le danger. Alors écoute, c'est ta sœur le danger, pour eux, pour nous. Parce que nous aussi, on est des leurs. Non, là, tu te gourres. Tu n'es rien de plus qu'un ex-dollar pour eux. Et moi, je ne suis que ta femme. On est des leurs. Tant qu'on sera à leurs bottes. On ne doit rien à personne. C'est ce qu'Archie a dit et regarde où il est maintenant. Comment tu sais ce qu'Archie a dit? Tu étais avec eux? Non, j'y étais pas. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'en sais rien, j'étais pas là, je te dis. Tu y étais. Tu sais ce qui s'est passé, je t'ordonne de me le dire. Eddie! C'est bon, j'y étais, ça te va? Oui, j'y étais. Mais dans la voiture. Je servais de chauffeur à Monsieur Potter. Je suis resté dans la voiture. Le vieux Archie était sous et il a renversé une lampe. Enfin, tu connais l'histoire, toute la ville la connaît. Et c'est la vérité, je le jure. Et à propos de l'arson. Eddie, regarde-moi. Qui a tué Larson? Je t'ai déjà dit 100 fois que j'en savais rien. C'est toi qui l'as tué? On devait lui donner une leçon. C'est tout. Il faut que tu me crois. Je voulais seulement lui faire peur. Je voulais pas lui faire de mal. Eddie, quand cesseras-tu de te conduire comme un enfant?
J'ai grandi dans une petite ville comme Rocky Valley. Une ville triste. Je détestais. J'aime les petites villes. Je parie que vous ne connaissez pas vos voisins à Los Angeles. Je les connais. Ils s'appellent 407. Je sais que là, vous plaisantez, mais... je pense que dans le fond, ça vous plaît. L'essentiel, c'est de savoir qui je suis et m'accepter telle qu'elle. Ça vous rend heureuse? Ça me satisfait. Dites-moi ce qui vous rend vraiment heureuse. Quand j'arrive à assumer les mauvais côtés de mes choix. Apparemment, vous avez décidé de ne pas fonder de famille. Ça a l'air d'être pareil pour vous. Ma femme et mon fils ont été tués par un chauffard qui avait trop bu. Oh, Brooke, je suis désolée. C'est pas grave. Pourtant, je n'ai pas peur de fonder une autre famille. Vous êtes bien plus courageux que je ne le suis. J'ai toujours tendance à vouloir tout maîtriser. Vous semblez préférer les compromis. Seulement parce que j'ai remarqué que les gens malheureux sont ceux qui sont surpris par les injustices de la vie. Je déteste les surprises. Chère mademoiselle, vous me plaisez. Surprise. Bonne nuit, Brooke. Bonne nuit. Non, ça va, c'est vrai, je vous jure. Ce que vous me décrivez, c'est un 4x4 avec une rampe de phare sur le toit. Les 2 tiers des véhicules du coin correspondent à ça. Celui-là doit avoir des éraflures. Vous ne voulez toujours pas de protection rapprochée? Quelqu'un d'ici? Non, il peut venir d'une autre juridiction. Oh, alors ça peut prendre longtemps. Je m'en occupe dès ce soir. Et j'enverrai quelqu'un pour votre voiture. Merci, Brooke. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment désolée.
quoi dire. On pourra aller parler dans ta chambre. Ça fait beaucoup de bruit. Je sais tout maintenant. Je sais qu'Eddie était là le soir de l'incendie chez Archie et je sais qu'il a tué Larson. Oh, Linda. Oh. Alors tu comprends pourquoi il faut que tu viennes avec moi maintenant? Écoute, Eddie m'a raconté ce qui s'est passé. Je sais que c'est mal ce qu'il a fait. Ne finis pas cette phrase, Linda. Seulement, c'est mon mari, Martha, et je... Quand vas-tu te décider à entendre raison? Ça ne te rappelle rien? Maman non plus ne voulait rien entendre. Et elle s'est évadée dans la mort. Elle a préféré mourir plutôt que d'affronter la réalité. Non, Linda, attends. Je t'en prie, écoute-moi. Les gens n'ont jamais droit à l'erreur avec toi, Martha. Et s'ils mettent du temps à remonter la pente, tu les largues en route tout simplement. Eddie a raison, tu te fiches complètement de moi. Non, c'est faux. En fait, t'es égoïste. Y'a que toi qui compte. C'est pour ça que tu m'as laissé tomber. C'est pas vrai. Toute ma vie, je m'en suis voulu de t'avoir abandonné avec papa. Oh, eh bien, qu'à cela ne tienne, je t'acquitte de ta dette si tu marches avec moi. Je pense que tu me dois bien ça, Martha. Tu as raison. Tu veux m'aider, moi et les enfants? Tu veux vraiment nous aider? Oui. Alors mens au grand jury et évite de leur parler d'Eddie. Oh non, c'est inutile. Allez-y, asseyez-vous. C'est le règlement. Ça va, je m'en occupe. Votre sœur va bien? Oui. Je vous emmène à mon hôtel. Là-bas, vous ne risquerez rien. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez froid? Oui, ce doit être une réaction rétroactive. Oh, merci. Tenez. On peut passer chez Linda pour y prendre quelques vêtements? Bien sûr. Merci. J'ai une nouvelle intéressante. L'école sur la photo, celle qui est chez les Potter. Rosedale Hall? Ouais, c'est à Galveston. C'est une institution. Une institution? Pour les enfants attardés. Je reviens. Madame Potter. Vous allez bien? Ça va. Comment va votre sœur? Je suis venue la voir. Oh, elle va s'en tirer. Madame Potter, pourrais-je vous parler? Je n'ai pas le temps. Madame Potter, votre mari a dit que vous n'aviez qu'un seul fils. Seulement chez vous, il y a une photo où on voit 2 garçons. Pourquoi ment-il? J'avais 2 fils. L'un est mort et l'autre va bien, en dépit de ce que son père peut dire. Puis-je savoir de quoi votre fils est mort? Non. Madame Potter, je sais tout sur Tina. Je sais que c'est la fille d'Archie et que vous l'emmeniez chez lui. Tout va finir par se savoir, est-ce là que vous le vouliez ou non? Il va falloir vous y faire. Pas la peine de se presser. On a tout notre temps. Hein? Tout doux, Jenny, tout doux. Tourne le guidon maintenant. C'est cette école qu'il y a sur la photo? Ça m'en a tout l'air. On va aller jeter un œil au réfectoire. Je pense que ce sont les fleurs de notre jardin qui ont incité Madame Potter à nous confier son fils. De quoi est-il mort? Du Rémi. Pauvre enfant. Il nous a pratiquement tout fait. Qu'est-ce qu'il avait exactement? De la galactosémie. C'est quoi? Un trouble du métabolisme du galactose. Retard tant sur le plan physique que mental, foie surdéveloppé, mélancolie. Les enfants trouvaient assez bizarre le comportement de Tina. Elle était peut-être attardée? C'est curieux. Quoi donc? Madame Potter venait souvent voir une fillette que son mari et elle ont fait transférer d'une autre institution. Son nom est Cathy Bass, mais elle dit s'appeler Tina. Suivez-moi. Beaucoup des peintures qui sont au mur sont de Cathy.
Ça va? Ils sont en forme ce matin. Bobby, tu m'écoutes? Bobby, prends cette carte, tu veux bien? Oh, c'est tout ce que tu en fais? Tu veux pas me dire ce qu'il y a dessus? Non? Bonjour, Cathy. Ces personnes sont venues te voir. Bonjour. Bonjour. C'est toi qui as peint ça? Oui, Oh, ton coucher de soleil est magnifique. merci. Vous avez son dossier? Bien sûr. Ce n'est pas son vrai nom. Je vous prie de m'excuser. Nous avons de bonnes raisons de penser que Cathy Bass s'appelle en fait Tina Maddox. Mais les Potter nous l'ont amenée ici eux-mêmes. Tu as peint celui-ci pour moi? Oui. Oh, merci, Tina. Tina. Descendez. Qu'est-ce qui se passe? Eddie, il faut qu'on discute. Les enfants, rentrez à la maison. Allez, dépêchez-vous, rentrez. Eddie, je crois bien que j'ai trouvé le moyen de venir à bout de tous les ennuis que tu nous causes. C'est toi qui nous as mis dans la merde, Eddie. Tout ça, c'est de ta faute. Eddie, Oh, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? ils ont les gosses. J'ai pas pu les en empêcher. Timothy! Emily! Ils ont enlevé mes enfants! Ils les rendront quand j'aurai témoigné. Il y a écrit quand vous aurez témoigné n'avoir rien vu. J'appelle la police. Non, tu n'appelles pas la police. Pas de police, ni Dawkins, ni personne. Cette fois, tu vas faire exactement ce qu'on te dit. Tu nous as assez fait d'ennuis comme ça. Ils ont mes enfants et tu vas faire ce qu'ils disent. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Chérie, reste près du téléphone. Faut que j'aille à la pharmacie. Où est-ce que tu vas? Martha! Madame Potter, Madame Potter, Madame Potter, qui a peint ceci? Sûrement pas Gauguin. Tina Maddox. Vous l'avez inscrite sous une fausse identité à Rosedale Hall. Là-bas, elle s'appelle Cathy Bass. Et vous l'avez emmenée chez son père, Archie, sous son nom de baptême, Tina Maddox. Archie adorait sa fille. Mais il n'en parlait jamais à personne. Archie et sa femme ont divorcé. Elle a vécu avec sa mère jusqu'à son décès. Ensuite, il a dû la mettre dans une institution. Ces enfants ont besoin d'être entourés d'affection. Mon fils aussi... Oui, je sais, vous avez sûrement beaucoup souffert. Mais tout ça, c'est fini. Votre mari a fait tuer Archie Maddox pour s'approprier son terrain. Et il l'aurait gardé si nous n'avions pas retrouvé Tina. Cette terre lui appartient. La mort d'Archie était un accident. Peut-être, mais pas celle de Larson.
Je l'ai vu se faire tuer, j'ai vu Eddie tirer, votre mari était sur les lieux du crime, et là, il vient d'enlever les enfants de ma sœur. Ils sont allés trop loin pour faire marche arrière. Madame Potter, 2 enfants que vous aimez risquent d'être assassinés si vous ne parlez pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais que tu pourrais être un type dangereux? Je me demande qui c'est. Monte dans la voiture. Linda, non. Eddie! Où sont les enfants? Attends, t'inquiète pas, ils vont bien. Pour eux, c'est juste un jeu. Arrête, calme-toi. Eddie? Fais-les rentrer dans la caravane. Dis-leur d'y aller, qu'on puisse parler. Ils vont s'en aller. Linda, monte dans le camion avec les enfants. Tu vas faire ce que je te dis. Non, pas cette fois. Reste où tu es, fiston. C'est marrant que vous m'appeliez fiston. Car vous étiez comme un père pour moi. Même quand vous vouliez me laisser tomber. Vous et les autres. Quand je devais porter le chapeau pour vous tous. Je vous considérais toujours comme un père. Et eux comme ma famille. On essayait seulement de te motiver. Oh, grâce à vous, je suis très motivé, Monsieur Potter. Ouais, très motivé. Une seule question. Pour être quitte envers vous, est-ce qu'en plus il aurait fallu que je tue mes gosses? Alors voyons, ne fais pas de bêtises, Eddie. Je vais faire un truc intelligent pour changer. Et ça vous fera d'autant plus mal que c'est ce bon vieux Eddie Peak qui va vous foutre dedans. Je crois qu'elle ne viendra pas. Laissez-lui un peu de temps. C'est dur pour elle. Je sais. Qu'est-ce que va devenir Eddie? Il va témoigner contre Jack et les autres. Si son avocat négocie bien, il pourra s'en tirer avec homicide involontaire. Mais c'est pas évident. Il aura toute la ville contre lui, notre sœur aussi. Avec ses enfants, elle va avoir besoin de vous. On pourra
pourra venir te voir chez toi. Ça te ferait plaisir? Quand on est de la famille, il faut se voir de temps en temps. Je suis de la famille. Oui, tu es de la famille. Tout va s'arranger. Et cette fois, je serai là pour toi. Je sais. En voiture.